Bonsoir Émilie. Et vous, colonel, que retiendrez-vous de cette fête du Prince? Écoutez, encore une nouvelle fête du Prince, c'est magnifique dans tous les sens du terme. Les troupes étaient parfaites, tout s'est bien déroulé avec un temps sublime. Quoi de plus? Le retour de la population sur la place du Palais est aussi un signe fort, hein? Très fort, j'ai eu d'ailleurs du mal à un moment donné à faire porter ma voix sur la place parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence et effectivement c'était très agréable de voir ce monde présent autour du prince et sa famille pour la fête nationale. Et puis chaque fête nationale est unique. On a pu retrouver cette année le défilé militaire sur la place du Palais. Oh oui, ça a été l'année dernière, c'était une grosse frustration. On avait tous compris avec notamment les problématiques de règles sanitaires. Et cette année, j'oserais dire que tout le monde était chaud pour pouvoir renouveler ce défilé militaire qui renoue avec la tradition, avec, comme vous avez pu voir, une nouvelle unité qui a intégré exceptionnellement nos rangs cette année. Et puis ce petit clin d'œil aux 10 ans de mariage du couple princier. C'était le souhait du prince souverain de marquer cette année sur les 10 ans de mariage. Et effectivement, les carabiniers avaient concocté, je dirais, une figure visible malheureusement du ciel, mais je pense que vos caméras n'ont pas perdu, je dirais, une image de cette formation. Et le prince souverain, a priori, de toute manière, m'a fait savoir qu'il avait apprécié le clin d'œil. Colonel, vous êtes l'un des acteurs clés de ces festivités sur la place du Palais Princier. J'imagine que cela demande énormément de rigueur et d'organisation. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Non, effectivement, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a qu'un coup d'essai et il faut être au rendez-vous. Et je peux dire, et c'est surtout un travail d'équipe. Un chef, j'ose toujours le dire, mais n'est rien sans ses hommes. Je pense que tout militaire, tout agent de la sûreté publique et aussi, je ne veux pas oublier cette année, l'administration pénitentiaire, tout le monde a été investi de la mission, et était au rendez-vous et a magnifiquement, je dirais, joué son rôle. Oui, vous êtes fier de vos hommes ce soir? Toujours aussi fier d'eux. Et c'est l'occasion aussi de les mettre à l'honneur. Aujourd'hui, ils sont mobilisés tout au long de l'année. Exactement, effectivement, et ça vient en plus. Tout le monde croit qu'on fait ça tous les jours. C'est pas tout à fait vrai. Les carabiniers, c'est un peu plus leur tasse de thé puisque c'est leur mission, l'ordre serré. Les pompiers, un peu moins. La sûreté, c'est pas non plus leur tasse de thé. Mais je crois que dans cette fête nationale, il y a cette solidarité qui s'instaure et où tout le monde en marche du bon pas. Est-ce qu'il y a une certaine pression lorsque on organise cette fête nationale? Oh, la pression, il faut la gérer. Bien sûr qu'il y a une pression parce qu'il y a un grand événement qui effectivement tourne autour de la fête du Prince, qu'on doit être effectivement parfait. Donc le détail, c'est un peu notre apanage. On soigne le détail, il faut que tout soit parfait. Ça demande de l'entraînement, de la rigueur, comme vous l'avez dit, et surtout une responsabilisation individuelle. Cette pression, il faut la gérer, elle doit être bénéfique. Elle est bénéfique et nous permet d'être, je dirais, au top. Colonel, un mot sur cette fête nationale qui était un petit peu particulière, puisque c'était la dernière du chef de corps de la compagnie des carabiniers du Prince, Gilles Convertini. Oui, effectivement, c'était sa dernière. Après plus de 30 ans, je dirais, de bons et loyaux services, le lieutenant-colonel, parce qu'il a été promu au grade du lieutenant-colonel par le prince souverain, effectivement nous quittera dans les mois qui arrivent, notamment au mois de janvier. Et pour lui, c'était sa dernière. Il avait, pour cette dernière, je dirais, une petite nostalgie et déjà même un pincement au cœur de terminer sa carrière quand même sur une belle fête nationale. Il était très fier d'être encore à la tête de ses hommes pour cette célébration de cette année. Eh bien, merci beaucoup, Tony Varro, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette fête nationale monégasque. Merci infiniment. Merci, Émilie.